54. Mathieu Noël. Debout les copains se termine, chers auditeurs, c'est le cœur gros que je vous laisse, mais la conscience tranquille, car comme vous, j'ai l'intime conviction que le meilleur est à venir. Le débrief de la matinale de Nikos Aliagas. Nikos qui est un peu mon double inversé. Mon problème c'est que je suis trop méchant. Son problème à lui c'est qu'il est trop gentil. Il est trop gentil. J'en veux pour preuve cette manie qu'il a de dire merci à tout bout de champ. À force de truffer vos textes de merci, Nikos, certains merci finissent par atterrir dans des endroits où aucun merci n'est nécessité. Comme par exemple à la fin d'une brève info sur les agents de la fonction publique. 200 000 agents de la fonction publique travaillent moins de 35 heures par semaine sans aucune justification valable. Merci. Mais merci de quoi? D'avoir bossé moins de 35 heures sans justification? Bon, mais oublions la politesse excessive de Nikos pour évoquer les succès de votre matinale d'hier avec un sujet notamment qui a tapé, je vous le dis, dans l'œil du jury du prix Pulitzer. Une enquête exclusive en Syrie dans le dernier bastion de Daesh, une contre-enquête explosive sur l'exploitation des travers chinois? Non, mieux, une enquête aux eaux de Beauval pour savoir comment les pandas vivent l'arrivée du nouveau téléphérique. Un sujet que même Nikos a eu du mal à vendre sans bafouiller. C'est incroyable cette histoire de téléphérique dans un zoo, Carole, pour vous mettre en route ce tout nouveau téléphérique et euphorique. Selon le comité de la carte de presse, il y aura, je cite clairement, un avant et un après le reportage de Carole Ferry sur le téléphérique du zoo de Beauval. Carole qui a même réussi, ultime pied de nez à CNN, à décrocher l'interview exclusive d'un soigneur, palpitante forcément, elle aussi. Ça lui fait pas peur là, le téléphérique? Bah écoutez, non, on se questionnait justement, est-ce que les animaux vont réagir, est-ce qu'ils vont avoir peur? Puis finalement... S'en foutent. Et oui, son foot complet, bravo à tous et merci de nous faire vivre l'actu si intensément au plus près de l'événement. Enfin, comment refermer ce débrief sans adresser un immense coup de chapeau à ce tandem comique qui a fait plus pour l'humour en l'espace de 7 mois que Laurel et Hardy en 15 années de collaboration. Voici, mesdames et messieurs, les désopilants d'Acosta Aliagas. C'est Vulco. Qu'est-ce qu'il te prend de chanter la pub? Chacun son truc. C'est de la purée, Vulco? C'est quoi, Vulco? Eh ben, je ne sais pas. Vulco, ce sont des pneus. C'est pas Vulco citron. C'est Pulco. Ah ouais. Ok, super. Quand on entend ça, je vous le dis les gars, nous les professionnels de l'humour, on s'en coupe petit. Il y a de quoi.